Bonjour à tous. Nous sommes le samedi 4 juin, bienvenue dans JT de Puissance Télévision, voici les titres. Présentation officielle du parcours du marathon du Der, top départ le 12 juin. L'environnement est une affaire de tous, vivons ensemble la semaine du développement durable. Les ados ont aussi leur soirée, les teenagers partis ont la cote au Quai 23. Et mercredi était présenté à la presse le parcours officiel de la 4e édition du Marathon du Der. Celui-ci se lancera le dimanche 12 juin à 8h30 au Parc du Jard pour rejoindre 42 km et 195 mètres après le port de Giffaumont-Champaubert. Ce nouveau dispositif, validé pour 5 ans auprès de la Fédération française d'athlétisme, prépare les marathoniens à parcourir 6 km au sein de la ville de Saint-Dizier, puis une dizaine le long de canal d'Amné du Der, avant de rejoindre des points stratégiques comme la presqu'île de Nemours, la Cornée du Der ou encore la presqu'île de Larzicourt. L'arrivée de ce marathon est lui prévue au port de Giffaumont. Lors de cette course, une attention particulière est demandée aux usagers empruntant le même chemin que le marathon afin de ne pas perturber sa lancée. A noter que le marathon du Der dispose d'un label régional qualificatif pour le championnat de France. Le samedi 11 juin, journée précédente au marathon, sera l'occasion pour tous de se retrouver dans l'ambiance sportive au Parc du Jard avec diverses animations comme la découverte de l'athlétisme avec le COSD, des ateliers sportifs avec Gravel 52, la gym volontaire et le CPSD, des ateliers DTT et même la rencontre avec des champions de France de marathon, David Antoine et Zimonta Zand. Vous êtes prêts? Alors, à vos baskets. Cette semaine se tiendra la semaine du développement durable. Chacun à son niveau est sollicité afin de faire attention à l'environnement qui nous entoure et qui nous est précieux. C'est le cas à Saint-Dizier avec certaines actions mises en place. Reportage Bertie Chevalier et Baptiste Ney. Ce week-end, le développement durable est à l'honneur dans notre ville. Lors d'une conférence de presse mercredi dernier, Pascal Krebs, représentant ici la municipalité, a insisté sur les richesses potentielles de notre territoire et les efforts mis en œuvre, comme le recyclage de ce fameux sapin de Noël ou la création de bandes cyclables, pour relever ce défi que représente le développement durable. Et pour inaugurer cette prochaine semaine qui sera nationalement consacrée à ce dernier, la ville a mis les bouchées doubles. En effet, aujourd'hui, diverses activités gratuites sont proposées aux bragards, comme un ramassage des déchets sur la zone de Trois-Fontaines à 9h, qui s'achèvera par un goûter aux couleurs locales offert aux participants. Des visites guidées de la nouvelle chaufferie biomasse du Verbois sont proposées, elles, dès 13h, auxquelles les participants auront dû s'inscrire préalablement au service de la mairie. Petits et grands peuvent donc s'instruire et participer aujourd'hui à la protection de l'écosystème de Saint-Dizier. De plus, à la suite de cette journée, l'agglomération a évoqué divers projets pour développer davantage l'écosystème de notre ville. Et parce que le développement durable n'attend pas et passe par des gestes simples à la portée de tous, rendez-vous dès aujourd'hui pour contribuer à protéger notre environnement. Les ados aiment danser et aiment chanter, c'est pourquoi Puissance Radio a créé un rendez-vous au Quai 23 afin de permettre aux ados l'accès en club, mais sans alcool. Reportage de Nicolas Fontaine. Le samedi 28 mai dernier s'est tenue la 6e édition de la Teenagers Party au Quai 23. L'occasion pour les jeunes bragards de venir faire la fête pendant près de 4 heures dans une ambiance électro-dance. Cet événement, organisé par Puissance Radio et le Quai 23, était l'occasion d'affirmer le succès de l'événement avec encore une fois un très grand nombre d'entrées. Cet événement était également retransmis en direct vidéo sur Puissance Play. Toujours animé par DJ Duzy, il a su une fois de plus mettre le feu à la piste. Une chose est sûre, c'est que cette 6e édition, grâce à son succès, ne sera pas la dernière. Allez, on laisse passer l'été et une petite exclue rien que pour vous. Rendez-vous après le mois d'août pour une nouvelle édition. Et un week-end de musique et de live, c'est ce qui vous attend à Buligny en Meurthe-et-Moselle à l'occasion de la 12e édition du Jardin du Michel. Durant 3 jours sur scène, des artistes comme Nekfeu, Manu Chao, Grammatique ou encore HF Tiefen. Reportage à retrouver très prochainement sur le site de Puissance Télévision. Merci de votre fidélité à notre journal. Je remercie les équipes qui participent à son élaboration et à son enregistrement. Prochain rendez-vous avec l'actualité samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.